Chers amis, très heureux de vous retrouver dans notre émission Réflexion. Et c'est un réel plaisir pour moi que de venir vous servir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ ce qu'il m'inspire par sa parole. Plaisir, comme je le disais hier à un proche, je disais servir le Seigneur avec plaisir, c'est là mon salaire, le salaire de la foi, car c'est un plaisir réel que de venir vous partager la bonne nouvelle, de venir vous partager pour votre édification personnelle, car je m'adresse bien entendu à chacun d'entre vous, à chaque personne. Vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être sur votre lit d'hôpital et où vous pouvez vous connecter et suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être seul à la campagne, vous êtes peut-être même seul dans un village de la brousse africaine. Vous êtes peut-être en famille avec des amis. Vous êtes peut-être en train de faire une pause dans votre camion en tant que routier. Vous êtes peut-être en train de faire une pause café à la boulangerie ou dans quelque activité que ce soit. Mais sachez bien aimés que lorsque je viens partager de quoi vous édifier, je m'adresse à vous personnellement. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous partager. J'aime les jeux de mots. Mon père spirituel, mon très cher ami, Papy Joe, qui est parti dans sa patrie céleste, aimait les jeux de mots, et je crois qu'il nous a plus ou moins inculqué ce plaisir pour jouer avec les mots. Impossible ou impossible? Jésus dira dans Marc 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Si donc tout est possible à celui qui croit, cela veut dire que rien n'est impossible. Bien plus. Jésus pouvait dire « Père, toutes choses, au pluriel, te sont possibles. » Marc 14, verset 36. Le mot « impossible » n'existe pas dans le plan de Dieu. Il ne doit pas être employé dans le langage de la foi. Et pour ce faire, nous sommes invités dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20, verset 20, « Confiez-vous en la parole de Dieu. » Se confier, en fait, ça veut dire quoi? Se confier, eh bien, c'est parler la parole. Si vous vous confiez dans la parole, vous lui faites confiance. Vous savez que tout a été créé par la parole. Et vous savez que Dieu a préparé pour vous, il a préparé des œuvres afin qu'en Jésus-Christ, vous appreniez à les vivre, à les accomplir. Et Jésus lui-même nous dit, vous ferez de plus grandes choses que j'en ai faites en mon nom. Donc, se confier dans la parole, c'est croire que nous pouvons tout. Nous pouvons tout manifester dès lors que nous décidons de marcher en communion avec le Seigneur. Dans Matthieu 9, 28 et 29, Jésus va rencontrer des aveugles et qui crient à lui
et il lui demande pitié. Et Jésus va faire une chose très simple. Il va toucher leurs yeux et il dira qu'il vous soit fait selon votre foi. Allez reprendre les textes des 4 évangiles, par exemple. Il y en a tant d'autres dans la parole de Dieu. Mais voyez-vous, Jésus lui-même ne faisait que poser des actes. Lorsque la parole demeure en nous, ce n'est pas une question, comme j'ai déjà eu l'occasion de dire, de raconter nos histoires. Et Seigneur, tu vois telle situation, et tu vois comme je suis malade, et tu vois, je n'arrive pas à travailler. Vous savez, nous n'avons pas à prier le problème, mais nous avons à vivre la parole. Et vivre la parole, c'est une question de foi. Et vivre la parole, c'est poser un acte, pour ne pas dire des actes. C'est-à-dire rendre impossible possible. Donc, Jésus leur a touché les yeux en leur disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Dans Matthieu 17, 20, Jésus nous parle d'une montagne. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est une petite graine. Hein. Combien cherchent à avoir une grande foi? Non. La petite graine est suffisante pour dire à cette montagne qui vient ici occuper vos pensées, votre champ de bataille, et qui vient occulter votre champ de vision, qui vient occulter votre avenir, qui vient occulter vos projets, qui vient occulter votre espérance. Eh bien, il dit, si vous aviez de la foi, rien ne vous serait impossible. Tout est possible. Changer impossible en impossible, selon Dieu. Matthieu 21, 22. Lorsque ce figuier qui ne portait pas de fruits, Jésus a dit que ce figuier sèche et le figuier a séché. Bien-aimés, il y a des projets dans votre vie que vous avez mis en action et qui ne portent pas de fruits. Ne persistez pas. Laissez le Seigneur venir passer le coup de bistouri. Et apprenez, recevez et mettez en action ce que le Seigneur vous donne comme instruction dans votre cœur. D'ailleurs, je vais vous donner d'autres références, vous pourrez aller les glaner. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, verset 6, il y a cet ouvrier, ce prophète, parmi les prophètes, qui, voulant couper du bois, voilà le fer qui tombe dans l'eau. Ah, malheur à moi, ce fer ne m'appartenait pas, nous l'avions emprunté. Que va faire Élisée? Alors, bien entendu, certains vous diront, oui, mais ça a une signification, il y a une révélation. Oui, mais je m'en tiens aux actes, inspirés d'en haut, et surtout quand on est habité par la parole. Élisée va prendre un bois. Oui, le bois, l'œuvre de la croix, bien entendu. Mais il va jeter ce bois à l'endroit même où le fer était dans l'eau. Et le fer va remonter. Ma petite tête, vous savez, il ne me faut pas longtemps pour comprendre que le bois peut nager, le fer ne nage pas.
mais n'en demeure pas moins que le fer est remonté. Alors si vous voulez vous attarder sur des explications scientifiques, eh bien, allez-y tout seul. Ce qui m'intéresse de voir, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre, la fidélité de Dieu à l'œuvre. Le fer est remonté. Tenez, toujours dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, verset 21, les eaux sont amères. Les sources d'eau sont amères. Que fait-on? Le sel va assainir les eaux. Incompréhensible, incompréhensible. Impossible devient impossible. Tenez, 2e livre des Rois, chapitre 4, verset 41. Voilà, avec les prophètes, le prophète Élisée, ils vont manger la nourriture qui était préparée. Et d'un seul coup, l'un va dire, « Ah, homme de Dieu, la mort est dans le pot. » Que va-t-il faire? Mettez de la farine. Ils ont mis de la farine dans le pot. Et voilà, la mort avait quitté la nourriture. Ils pouvaient manger, tranquillement, en sécurité. Impossible devient impossible. Et je me suis dit, mais Seigneur, y a-t-il quelque chose qui te soit impossible? Non. Tout est possible à celui qui croit. Je crois pouvoir dire avec assurance, quand on est habité par la parole, pas étonnant que, étant soumis à l'amour de Dieu, ayant confiance dans cet amour de Dieu, eh bien, je peux vous assurer, Dieu nous entraîne dans des choses qui sont surnaturelles. Alors, en fin de compte, bien-aimés, impossible n'est pas possible dans le naturel. Mais impossible devient impossible lorsqu'on entre dans le surnaturel. D'ailleurs, Matthieu 14, 31, Jésus dira, « Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? » L'ennemi de la foi, c'est le doute. Mais écoutez, dans Exode 15, verset 25, c'est le bois qui est venu rendre la vie d'en haut, qui est venu rendre la douceur aux eaux amères. Ainsi, le bois, c'est l'œuvre de la croix. Bien-aimés, l'œuvre de la croix est venue rendre notre vie, cette vie amère, est venue rendre cette vie douce et agréable parce qu'elle vient d'en haut. Bien-aimés, impossible ou impossible en ce jour pour vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes ou que vous traversez, car vous n'êtes pas destiné à rester dans une situation où c'est impossible. Non, parce que pour Dieu, toutes choses sont possibles. De vous guérir, que vous vous releviez de votre lit de douleur. Toutes choses sont possibles. De voir votre activité bénir, refleurir. De voir votre vie de chaque jour reprendre de la couleur, refleurir. Toutes choses qui sont impossibles sur le plan naturel deviennent impossibles dans le surnaturel. Le croyez-vous? Ne laissez pas la place au doute. Faites confiance à la parole. Elle est créatrice. Elle est vie. Et cette vie, lorsque vous vous attachez de tout votre cœur à la parole, cette vie se manifeste en vous. Elle est puissante en vous. Croyez que la parole qui demeure en vous, elle est esprit et vie. Soyez bénis. J'attends de vos bonnes nouvelles. J'attends de vos bonnes nouvelles parce que je crois qu'en ce jour, de par ce message, la parole vous apporte une réponse. Je vous dis au revoir et à très bientôt.